Au milieu du XIXe siècle, à Poitiers, le nom de Monnier évoque le respect, la piété et la réussite. La famille réside dans un luxueux hôtel particulier au 21, rue de la Visitation. Le père est l'ancien doyen de la faculté de lettres, et la mère, Louise Monnier, est perçue par la haute société comme une femme de charité, bien que dotée d'un caractère de fer. Blanche, née en 1849, est la perle de cette famille. D'une beauté saisissante, elle est courtisée par les plus grands partis de la région. Pourtant, derrière les sourires de façade, l'atmosphère familiale est étouffante. Louise Monnier exerce un contrôle absolu sur ses enfants, Blanche et son frère Marcel. En 1876, Blanche a 27 ans. Elle tombe éperdument amoureuse d'un avocat de Poitiers. Cependant, cet homme ne convient pas à sa mère. Il est plus âgé, républicain, dans une famille farouchement royaliste, et, surtout, il est considéré comme « pauvre » par rapport aux standards des Monnier. Face à l'opposition de sa mère, Blanche refuse de céder. Elle veut se marier par amour. C'est alors que Louise Monnier, aidée par son fils Marcel, prend une décision radicale. Si Blanche ne renonce pas à son amant, elle ne verra plus jamais le monde extérieur. Blanche est enfermée dans une chambre au dernier étage de la maison. Les fenêtres sont condamnées par des persiennes cadenassées. Pendant un quart de siècle, le temps s'arrête pour elle. Pour justifier sa disparition, la famille fait croire à une fugue en Angleterre ou à une maladie mentale soudaine. La société poitevine finit par oublier la jeune femme. Blanche vit dans une obscurité totale. Sa chambre devient un dépotoir. Elle ne reçoit que les restes des repas de sa mère. Aucun soin n'est apporté à son hygiène. Ses cheveux poussent sans interruption, finissant par l'envelopper comme une robe de fortune. Le plus terrifiant reste l'indifférence de son frère Marcel, qui vit dans la même maison, ainsi que celle des domestiques qui se succèdent et gardent le secret, liés par la peur ou la loyauté envers la matriarche. Le 22 mai 1901, le procureur général de Poitiers reçoit une lettre anonyme. Le texte est simple mais glaçant. Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de vous informer d'un fait d'une gravité exceptionnelle. Il s'agit d'une vieille fille qui est enfermée chez Madame Monnier, à moitié morte de faim et vivant sur une litière putride depuis 25 ans. Bien que la famille Monnier soit au-dessus de tout soupçon, la police décide de perquisitionner l'hôtel particulier. Les officiers montent au grenier et font face à une porte verrouillée. Ils l'enfoncent. L'odeur de putréfaction est telle qu'ils doivent reculer pour respirer. À l'intérieur, sur un matelas de paille décomposé par les excréments et les restes de nourriture, gît une forme humaine squelettique. Blanche pèse à peine 25 kilos. Ses yeux, brûlés par l'entrée soudaine de la lumière, ne comprennent plus ce qu'ils voient. Elle n'a pas prononcé un mot intelligible depuis des décennies. La beauté éblouissante de 1876 a laissé place à une créature de cauchemar. L'affaire explose dans la presse nationale et internationale. La France est sous le choc. Elle est arrêtée, mais meurt en prison seulement 15 jours plus tard, échappant ainsi à la justice humaine. On raconte que ses derniers mots furent pour ses fleurs. Il est condamné à 15 mois de prison en première instance, mais finit par être acquitté en appel. La loi de l'époque ne prévoyait pas de peine spécifique pour la non-assistance à personne en danger. Il plaide la folie de sa sœur pour se dédouaner. Libérée de sa prison physique, Blanche ne sortira jamais de sa prison mentale. Les séquelles psychologiques de 25 ans d'isolement sensoriel et émotionnel sont irréversibles. Elle est placée dans l'asile de Blois. Elle y mourra en 1913, sans avoir jamais retrouvé la raison, hantée par les fantômes de sa chambre obscure. L'histoire de Blanche Monnier n'est pas seulement un fait divers criminel, c'est une étude sur la cruauté humaine et la tyrannie familiale. Elle nous rappelle qu'une famille respectée peut abriter les pires atrocités. Le silence de son frère et des voisins est aussi coupable que les chaînes de sa mère. L'esprit humain, privé de tout lien social et de lumière, finit par s'éteindre.